Ah, ok. Ça, c'est bien. Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les membres de l'appareil judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et policières, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, chers invités de morgue, administrés de la cité évangélique du Lyon, chers amis, chers militants, chers volontaires, nous ne sommes plus à l'âge de la pierre où la loi du talion était la règle générale. C'était l'époque où l'intolérance, le rejet de l'autre, l'absence de compromis constituait le pigment des relations sociales. Aujourd'hui, la société est régulée par les institutions régaliennes, républicaines et les collectivités locales, contre les mairies comme épine dorsale de toute démarche, de toute action de développement. Jean-Robert Innocent, Kala, Edner et Steven Esteban et moi, Myriam Fièvre, avons le privilège de prendre les rênes de l'administration communale de ces membres après le constat de la fin de mandat du conseil qui gérait la mairie depuis 2016. En mon nom et au nom de toute la commission, nous présentons nos plus vifs remerciements au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, au Premier ministre, son Excellence Joseph Jout, au ministre de l'Intérieur et à toutes les autorités locales et internationales qui nous appuient pour avoir placé leur confiance en nous. Nous n'avons pas la prétention de venir opérer des miracles dans un espace temporel si fragile, si instable, si indéterminé. Cependant, nous croyons en un miracle sémanquois grâce à la conjugaison de toutes les forces de la commune. Il y a une seule famille qui compose la communauté sémanquoise, même si celui-ci se dit authentique ou celui-là se dit de l'opposition radicale. Et chacun de nous réclame de réformes. Pour nous, chaque jour passé au timon des affaires de la commune sera un momentum à exploiter au bénéfice de la collectivité. Chaque jour, la nation s'achemine inexorablement vers le gouffre et espère un geste patriotique de ses filles et de ses fils. Jean-Robert, Edner et moi avons pris le pari de porter notre contribution à la réhabilitation de l'édifice social. Nous comptons sur la collaboration de la plateforme communale, le Conseil des 50, CEMA en avant, les OCB, les GCB, les plateformes de la société civile, les services déconcentrés de la commune et surtout les contribuables pour nous aider à diriger la banque. Nous avons un plan de service ambitieux, inclusif et intéressant qui consiste à assainir les devants des bâtiments scolaires, des installations commerciales, privées et les institutions publiques. Reprendre la possession des trottoirs, choucher de marchands informels, freiner la prolifération des espaces publics et privés, reprendre le contrôle des marchés, mettre en valeur les parcs d'attractions, éradiquer les animaux épars, contrôler les nuisances sonores, exercer les pressions fiscales suffisantes pour faire fonctionner la machine. Nous croyons qu'il est nécessaire de dynamiser la mobilisation fiscale par la sensibilisation, la contrainte et la mise en demeure afin de porter les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales.
C'est une tâche ardue et ingrate qui peut susciter grogne, colère, frustration et haine. Mais il le faut si l'on veut construire la commune de nos rêves. Il le faut si l'on veut instituer le civisme fiscal dans la formation des citoyens. Nous pouvons mourir demain, mais nous voulons marquer notre passage et laisser à la postérité quelque chose de durable et consistant, quand chaque Sémacois rêve d'une Sémac régénérée. Convertissons ce rêve de changement en une chaîne de solidarité pour bâtir un avenir meilleur. Sémac a souvent servi de modèle dans la vie sociale, politique et historique du pays. Pourquoi ne pas s'inspirer de cela pour lancer un signal fort à tout le monde? Mais cela sera possible si la frange locale qui se réclame de l'opposition s'allie avec les autorités, constituée dans une complicité positive pour le développement. Si la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, s'acquitte loyalement de son travail d'information et de formation. Si la société civile participait à la mobilisation des ressources pour bâtir la commune. Si nous pensons vraiment que Sémac doit être au Sémacois. Nous vous offrons donc notre fougue et notre détermination. Donnez-nous votre collaboration. Partons à la conquête du bien-être pour chaque Sémacoise et chaque Sémacois. Parce que main en main, chai kalou. Merci.